Pour mieux comprendre le fonctionnement des sessions et le mécanisme de propagation de l'identifiant de session, j'ai créé une nouvelle page info.php qui va afficher les informations sur la configuration de PHP. J'ai rajouté aussi l'affichage de l'identifiant de session actuel. Et dans la page info.php, je commence par session start. J'affiche ici le PHP info qui va me renvoyer toute la configuration de PHP. Alors c'est une page assez longue, donc en haut et en bas, j'ai rajouté des liens retour à l'identification, avec dans celui du haut un paramètre particulier qui va être le paramètre SID qui va être généré automatiquement dans le cadre des sessions et qui reprend le nom de la session et son identifiant. J'ai rajouté aussi un lien direct vers les informations sur le module des sessions que l'on ira voir pour comprendre comment cela fonctionne et l'affichage sur cette page aussi de l'identifiant de session actuel. Donc si je vais sur ma page d'identification, je vois ici que j'ai mon identifiant de session qui est affiché et qu'il est présent au niveau du cookie. Si je clique sur voir les informations sur PHP, on voit que l'identifiant de session a bien été transmis par le biais du cookie. Si je retourne à l'identification, j'ai toujours le même identifiant de session. Alors maintenant, je vais désactiver tous les cookies sur la page et supprimer le cookie PHP Session ID. Donc si je recharge la page, on voit ici que l'identifiant de session a changé. Et si je clique sur voir les informations sur PHP, l'identifiant de session n'est plus le même. Alors tout à l'heure, je vous avais expliqué que si les cookies n'étaient pas disponibles, PHP allait essayer de transmettre l'identifiant de session par le biais de l'URL. Vous voyez qu'ici, ça a été le cas. Mais on constate malgré tout que l'identifiant de session qui a été passé dans l'URL ne correspond pas à l'identifiant de session en cours sur ma page actuelle. Alors, pour comprendre cela, il faut retourner ici sur les informations de PHP et voir les informations sur les sessions. Alors, cette page affiche en fait le contenu d'un fichier qui s'appelle php.ini et qui permet de configurer PHP. Dans le cadre ici de mon serveur WAMP, donc du localhost, je peux avoir accès au fichier php.ini pour éventuellement le modifier. Si vous êtes dans le cadre d'un hébergement mutualisé, par exemple, il est fort peu probable que vous puissiez avoir accès au fichier php.ini. Dans ce fichier php.ini, je vois ici une directive Use Only Cookies qui est à on et qui spécifie que seuls les identifiants de session passés par le biais des cookies pourront être récupérés. Ou plus exactement, que PHP ne regardera que dans les cookies pour récupérer l'identifiant de session. D'autre part, on voit ici la directive Use Trans SID qui est à 0 et qui signifie que PHP n'insérera pas automatiquement l'identifiant de session dans l'URL si le cookie n'est pas disponible. C'est pour ça que, si on revient sur ma page, ici, j'ai été obligé de rajouter le paramètre echo SID pour pouvoir transmettre l'identifiant de session de PHP Info à ma page d'identification. Si je retourne ici sur le lien et que je clique sur ce lien-ci, on voit que là, l'identifiant de session n'est pas passé, puisque dans le deuxième lien, je n'ai pas rajouté l'instruction echo SID. Alors on va voir maintenant sur un hébergement ce que cela peut donner, donc sur video2brain.developer.com, sur lequel j'ai transféré exactement les mêmes fichiers dans le répertoire test. Donc ici, si je regarde, je n'ai toujours pas mon cookie d'identification, puisque j'ai toujours les cookies désactivés sur ma page. Là, je vais aller regarder les informations sur PHP en notant bien le début de l'identifiant de session, 6AAD. On voit bien que l'identifiant de session a été modifié. Si je retourne à l'identification, mais si vous regardez quand je survole le lien, à cet emplacement-là, le contenu du lien s'affiche et on voit bien que le même identifiant de session est passé via PHP Session ID et qu'on a bien conservé ici le numéro de session. De la même manière, si on retourne sur l'affichage des informations, dans le lien du bas, on n'a pas eu l'ajout automatique de l'identifiant de session. Et donc, pour voir comment ça se fait, on clique sur voir les informations sur les sessions. Et ici, on voit que Use Only Cookies est à off. C'est pour ça que quand on transmet l'identifiant de session dans l'URL, PHP est capable de la récupérer sur la page suivante. En revanche, Use Trans SID est à 0. Donc, l'ajout automatique de l'identifiant de session n'est pas en place.